Bonjour, c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Voilà, cette semaine que nous cheminons ensemble, 48 chroniques, 42 sujets abordés, 7 contes ou histoires lues. Ce défi anti-morosité, je l'ai commencé dans l'objectif de nous rebooster, qu'on retrouve un peu d'énergie, qu'on affiche un plus grand sourire grâce à des petites chroniques sans prétention sur le bien-être. J'ai longtemps réfléchi comment j'allais terminer ce défi. J'avais vraiment envie que ce soit vers plus d'ouverture, vers de l'espoir. Et c'est mon amie Sylvie qui m'a transmis une technique simple et porteuse. On a abordé déjà le tableau de visualisation lors de la chronique numéro 36. Le tableau de visualisation, je rappelle, ça permet de savourer ce qui nous ferait plaisir, ça permet de mettre ses rêves sur un support pour qu'ils soient beaucoup plus accessibles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tableau de visualisation créatrice. C'est un moyen de dépasser les appréhensions qu'on peut avoir sur l'avenir. Demain, c'est le déconfinement et pour beaucoup de personnes, il y a une grande angoisse, l'incertitude, la peur, le manque de repères. Et donc, cette technique va permettre de canaliser ces émotions et de couper court en devenant créateur de notre avenir. Alors, comment ça fonctionne? On va prendre un support, une feuille A4, A3 et ensuite, on va dessiner un octogone. Moi, j'ai trouvé cet octogone sur internet, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main. Alors pourquoi un octogone? Parce que c'est la seule forme géométrique ésotérique qui symbolise le futur. Au centre de cet octogone, on va mettre son vœu le plus cher. Mon vœu le plus cher, ce serait quoi? Par exemple, mon vœu le plus cher, ce serait d'avoir un travail qui m'épanouit. Il faut que la formule, elle soit positive, pas de ne pas, pas de ne plus. Par exemple, on ne va pas mettre « je ne veux pas un travail pénible ». On reste dans le positif. Donc, c'est important cette formulation positive. Ensuite, on va chercher sur Internet une photo qui va vraiment le mieux s'adapter à notre phrase. On peut mettre une photo de nous-mêmes aussi si on souhaite, mais il faut que quand on regarde cette photo, eh bien, ça permette de visualiser, que ça crée quelque chose en nous, une émotion. Il faut que cette photo nous parle. Et comme c'est un octogone avec 8 sommets, eh bien on va avoir 8 implications directes avec ce vœu central. Donc pour chaque implication, on va me remettre un carré et on va avoir des photos, c'est-à-dire des vœux qui vont découler de ce vœu central. Là, je vous ai préparé un exemple. Donc le vœu central, c'est avoir un travail qui m'épanouit. Puis là, j'ai mis une citation de Confucius, pas une photo, mais la citation me paraissait adaptée. « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Ensuite, une implication possible, c'est ici. « Je réalise beaucoup de contrats » et puis j'ai mis une photo avec un stylo à plume et un contrat. Ensuite, ici, « J'ai des collègues sympas ». Donc là aussi, j'ai mis des photos d'un petit groupe de collègues qui travaillent ensemble dans la bonne humeur, bonne cohésion de groupe. Et ici encore, j'ai des fournisseurs sur lesquels je peux compter, donc là aussi une poignée de main. Donc il en faut 8 phrases qui découlent du vœu central, avec 8 photos ou citations, vous avez vu quelque chose qui vous parle. Donc surtout, on ne va pas se saboter, on ne se limite pas, on ne se dit pas non, ça je ne peux pas mettre, absolument pas. On mérite l'abondance et puis on y va à fond. Enfin, avec ce tableau, quand il est terminé, on peut l'accrocher dans notre chambre, par exemple, et puis on va le regarder chaque jour. Et ce qui est important, c'est que quand on va le regarder, on va ressentir comme si ce vœu le plus cher était déjà réalisé. Ça veut dire on va ressentir cette satisfaction, le bonheur dans tout son corps. On est dans l'émotion, on est dans l'ébullition et on savoure. Voilà, ce tableau de visualisation créatrice, c'est vraiment un outil intéressant parce qu'il permet de programmer notre subconscient avec une foi en l'avenir et puis on ne peut que attirer le meilleur et on le mérite. Bien, aujourd'hui, on est à la fin de ce défi, 2 longs mois, des mois qui nous ont permis peut-être de nous rendre compte des valeurs qui sont importantes pour nous, des personnes qui sont chères aussi. On a pu peut-être réfléchir à ce qui convient, ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous et aussi à ce qui ne nous convient plus.
on a peut-être pu aussi mesurer combien notre santé était vitale, combien notre vie est précieuse. Et on va pouvoir désormais faire des choix peut-être plus adaptés, plus proches de nos besoins, mettre la priorité aussi vers d'autres choses plus fondamentales, par exemple l'entraide, le soutien, je pense aussi au soutien à nos producteurs locaux, la protection de notre environnement, aussi un regard neuf sur notre village, notre ville, notre région, une plus grande disponibilité, une nouvelle écoute et peut-être plus de bienveillance aussi envers autrui. Donc quelque chose aura changé, c'est sûr, mais ce sera nous, un nouveau nous et peut-être un nous plus authentique, plus sincère, plus congruent. En tout cas, j'espère que vous avez pu piquer ici et là des idées, des réflexions, des techniques pour vivre un peu mieux ce confinement. Si vous avez envie de revoir les vidéos, elles sont toutes sur ma chaîne YouTube. Il y a toutes les vidéos du défi anti-morosité. Moi, sachez que j'ai pris un plaisir énorme à écrire ces chroniques et puis à les enregistrer, puis aussi à lire surtout tous vos commentaires extrêmement bienveillants et chaleureux. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt.